Oui, c'est pourquoi? Ah, c'est YouTube. Encore vous. On se quitte plus à ce que je vois. Apparemment, vous venez voir le projet de Marvin Atmosphère, le dernier projet de Marvin Atmosphère. C'est pour ça que vous êtes là. Bon, rentrez, je vais pas vous laisser à la porte et je vais vous expliquer tout ça. Donc, aujourd'hui, on est sur Nantes. Complexité des maisons nantaises, plein centre-ville, c'est que il n'y a pas du tout d'accès sur les côtés du jardin, donc il va falloir tout passer par l'intérieur. Et en plus, c'est une belle maison. Bien que même si la maison n'était pas belle, il faut éviter de faire des dégâts. Mais là, on n'a pas intérêt d'abîmer le jardin la maison lors de la réalisation du chantier. Donc voilà, ça se passe ici. C'est un petit jardin de ville d'à peu près 250 mètres carrés, je crois, de mémoire, où il y a eu déjà des bases de fait. On peut le voir, il y a eu du carrelage, il y a eu une piscine, il y a eu des petits aménagements de fait, mais tout ça c'est un peu aseptisé. Les clients, quand ils ont fait appel à moi, quand ils m'ont contacté sur les réseaux sociaux, parce qu'ils m'ont contacté comme beaucoup sur les réseaux sociaux, voulaient apporter de la chaleur à tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'est que sur des matériaux synthétiques, du noir, du plastique en gris anthracite synthétique, enfin bon bref, c'est vraiment pas terrible et ça manque vraiment de chaleur, ça manque de végétation, ça manque de bois. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de jardin. Et comme vous le savez, depuis un an, j'ai créé Studio Atmos avec Amélie, mon associé, qui est un bureau d'études. Et on a fait les visuels 3D de ce projet que j'ai présenté aux clients forcément pour qu'ils puissent visualiser. Et on va faire la petite visite en même temps. Je vais vous diffuser les visuels 3D pour que vous puissiez vraiment vous immerger et comprendre tout ce qui va se passer juste ici. C'est parti. Donc, dans ce jardin, il y a beaucoup de problématiques. Forcément, comme je l'ai dit, on est dans un jardin de ville. Qui dit jardin de ville dit beaucoup de vis-à-vis. On peut le voir sur l'arrière, il y a beaucoup de bâtiments et il a fallu en priorité, en plus de cacher et d'harmoniser et de chaleur,iser, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, tout ce jardin, il a fallu surtout faire en sorte de cacher un maximum le vis-à-vis. Quand je suis venu la première fois, on avait déjà toute cette partie, donc le bâtiment forcément ça n'a pas changé, mais entre temps ici il y avait des bambous. Entre temps le voisin a viré les bambous et a rajouté un abri à vélo qui est vraiment pas très beau, donc ça a complexifié la chose et le but c'est vraiment de s'isoler. Donc qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que sur toute cette partie, donc là on peut voir qu'on a une piscine, je crois qu'elle fait 3,50 m par 5, donc une piscine polyester. Piscine, je l'annonce déjà directement, ça va être une première qu'on va repeindre, c'est-à-dire que c'est une coque. Là, les blanches, les blanches crème, c'est une piscine, je pense qu'il y a déjà une dizaine d'années. On va la repeindre. Je me suis renseigné, c'est faisable. On va la mettre d'une couleur gris anthracite, gris foncé, de façon à faire une eau beaucoup plus classe. Donc, je pense que ça va tout changer, mais ça sera que sur la fin. Ici, on a toute cette structure c'est toute la clôture en fait en composite, gris anthracite, couleur que je ne peux plus voir tellement tout le monde en a abusé. Et ce qu'on va venir faire en fait ici, c'est qu'on va venir créer une grande jardinière, donc sur toute la longueur, donc 7 mètres de long, un peu comme j'ai déjà fait sur certains de mes anciens chantiers, le chantier Bali. Donc c'est une jardinière avec des plaques en fibre ciment blanche, donc ça va être très massif, ça va venir en fait effleurer la margelle de la piscine, ce qui fait qu'on va avoir l'impression que vraiment la piscine a été faite à fleur de cette jardinière, et en fait on va venir planter que sur la partie haute, c'est-à-dire qu'on va rester dans la réglementation des 1,80 m de hauteur, mais on aura de la plantation en plus de ces 1,80 m qui vont venir nous faire de la végétation sur la partie supérieure, donc au-dessus de 2 mètres, et ça devrait, je l'espère, protéger et cacher du vis-à-vis. En plus de ça, il y aura des plantes qui vont retomber par-dessus. Je pense que ça va faire un petit peu un effet de cascade végétale qui va tomber dans la piscine. Ça va être très beau. La deuxième partie qui va se concentrer en fait, donc ici on est vraiment sur les zones de vie, les zones de la terrasse qui est déjà existante. Donc la deuxième partie, ça va être la zone du fond où il y a, donc là il y a déjà un cabanon en dur qui a été fait avec recouvert d'un bac acier noir, c'est sombre, c'est un peu tristounet, et devant il y a une jardinière qui a été faite. Vous allez voir, c'est complètement ridicule, mais bon bref. Encore une fois, pour le coup là c'est l'ancien proprio, et lui non plus j'espère pas qu'il va regarder cette vidéo, parce que
les carreaux, je sais pas si ça s'entend sous moi, mais les carreaux de carrelage qui se décollent, les finitions sont vraiment pas là. Et bon, je pense que l'ancien proprio a essayé de faire de son mieux, mais il y a beaucoup mieux à faire. Donc du coup, sur toute la partie ici où je marche et donc qui longe la piscine, il va y avoir un peu une passerelle en bois. On va venir recouvrir la terrasse existante qui est existante en carrelage, mais du coup qu'on va venir vraiment casser parce que tous les carreaux de carrelage sont soufflés. On va venir faire un alignement en fait en bois qui va venir en fait jusqu'au fond ici. Alors à la base il était prévu un miroir, je ne sais pas si on le mettra, de façon à vraiment créer une perspective, de façon quand on rentre dès la porte d'entrée, ça va créer une perspective dans le fond du jardin, ça va être plutôt sympa. Et sur toute cette zone-ci, alors ici ça fait très large, et enfin ça fait très large et pas très profond. Et pourtant ici c'est qu'on va venir créer toute une zone détente, c'est-à-dire qu'il va y avoir, donc on va venir forcément recouvrir le cabanon de jardin avec un bardage bois, ça va apporter de la chaleur, ça va être beaucoup plus joli. On va aussi rehausser celui-ci un petit peu de façon à casser parce qu'actuellement il est très allongé, la jardinière fait très allongé, du coup ça tasse un peu. Nous notre but ça va être de rehausser tout ça, donc il va y avoir un bardage vertical qui va venir par-dessus ça, et sur toute la zone où je suis ici, il va y avoir un baldaquin, un lit baldaquin complètement en bois avec 2 matelas, un petit peu surélevé, ce qui va donner cette impression de surplomber en fait la piscine et qui va donner, enfin il n'y a pas forcément de coin où on peut poser les transats, où on peut se reposer, puisque là-bas il y a les coins repas et le coin salon, et en fait il n'y avait pas de coin où on peut mettre les transats, et du coup c'est ici que ça va venir se faire, donc avec la jardinière qui va venir isoler du vis-à-vis un petit peu qu'on peut avoir de là-bas, je pense que ça sera plutôt pas mal. Donc maintenant pour passer sur la zone plus végétal, plus mon domaine, même si ça tout fait partie de mon domaine, la partie vraiment jardin, aménagement paysager, en fait c'est un petit jardin. Encore une fois, donc un petit jardin nantais, on peut voir qu'à l'époque ils avaient tendance à faire des murs en parpaing. Je pense qu'ils sont assez âgés parce que ces parpaings-là, je ne les connais pas. C'est des parpaings pleins, mais ils sont dans un état un petit peu très fatigué. Donc nous, on va simplement venir les repeindre pour uniformiser tout ça. Et par-dessus, on va venir installer un treillis en fait avec du treillis soudé. Vous allez voir ça, c'est plutôt pratique comme solution. Et on va venir faire pousser des jasmins pour vraiment recouvrir tous ces murs qui sont vraiment pas beaux. Et par devant, on va venir vraiment créer une petite, comment je peux appeler ça, une jungle organisée en quelque sorte, une jungle exotique, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais les clients souhaitaient, on va me dire Marvin, tu fais encore que de l'exotique, c'est pas de ma faute, c'est les clients qui veulent à chaque fois de l'exotique, qui veulent voyager dans leur jardin. Donc encore une fois, on va venir planter avec de la plante assez luxuriante, des fougères, des cycas, des bananiers, bref, pas mal de plantes bien sympathiques. On va conserver ici un très très beau néflier, un beau magnolia qui sont des arbres qui ont des feuilles persistantes, bien vertes, donc qui peuvent avoir un aspect très exotique, donc on va les conserver. Et puis on va revenir forcément refaire toute la pelouse, tout le système d'éclairage, enfin pas refaire puisqu'il n'y en a pas actuellement, mais tout le système d'arrosage. Bref, il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme je l'ai dit, la complexité de ce chantier, c'est qu'il n'y a aucun accès au jardin. Il va falloir tout passer par la porte d'entrée. Je pense qu'on va s'amuser. J'oubliais aussi le cœur du jardin, et on m'en demande tout le temps maintenant. Ici, forcément, obligatoire dans un jardin avec une piscine, et même sans piscine, pour se refroidir l'été et pour se rincer après une dure journée de travail à l'extérieur. Ici, il y aura une douche, donc en fait ici je serai dans un massif et je vais faire une douche vraiment genre assez naturelle, vraiment perdue dans la jungle, avec une grosse pierre qui va servir d'assise. Pas d'évacuation d'eau, c'est quelque chose de relativement simple et de naturel. Il y aura juste à apporter l'eau froide. Malheureusement, il n'y aura pas d'eau chaude, mais voilà, c'est une douche qui servira vraiment plus pour se rincer l'été et pas pour se doucher l'hiver, forcément, vous vous en doutez. Donc une belle douche ici qui sera un petit peu une pièce maîtresse aussi du jardin. Puis là, du coup, derrière moi, il y a toute la partie façade de la maison. Donc comme j'ai dit, c'est une maison nantaise qui a été refaite, je pense, il y a une petite dizaine d'années, où il y a eu un agrandissement qui a été fait. On a un extérieur qui est vraiment bien parce qu'ils ont, lors de l'agrandissement, ils ont mis que des vitres, donc forcément il y a une vue complète sur le jardin, d'où l'intérêt de faire un beau jardin forcément. Et il y a un bardage, encore une fois, un bac acier noir qui est à la fois moderne mais à la fois un petit peu pour moi
triste et encore une fois qui accentue cet aspect triste et aseptisé encore une fois. Donc en fait sur toute cette zone-ci, ici, il va y avoir deux espaces. Il va y avoir l'espace salon et l'espace salle à manger extérieur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. L'espace salle à manger extérieur, il se trouve derrière moi, là où on peut voir la table et le barbecue. Et il y a l'espace salon en fait qui vient ici, ce qui fait que comme leur accès principal c'est la baie du milieu, on n'entrave pas en fait les accès et on casse pas non plus la perspective de cette allée en bois qui va venir. Et je pense que cette allée en bois en plus ça va vraiment être super sympa parce que ça va, forcément vous me connaissez, il y aura de la lumière, il y aura plein de choses, bref, ça va être stylé. Et du coup sur toute cette zone-ci, pour se cacher absolument du vis-à-vis qu'il y a derrière qui est pas très très joli, on va faire une grosse pergola, hein. Vous avez l'habitude de voir sur la chaîne que voilà, les grosses pergolas ça commence à être mon domaine, et ici on va venir construire une grosse pergola sur toute la surface, donc ça fait presque je crois 8 mètres de long, quelque chose comme ça. Donc en fait ici on va être, la complexité c'est comme les gens en fait ils ont fait un agrandissement qui a forcément agrandi les pièces mais aussi donné de la profondeur et moins de lumière à l'intérieur, il fallait vraiment faire attention à pas obstruer, pas casser plus de luminosité qu'on en avait déjà. Donc en fait toute cette partie-ci ça va être une pergola ouverte, c'est-à-dire qu'il y aura juste une structure fermée de ce côté-là pour pas qu'on voie les voisins, mais ici avec une grande toile en fait tendue qui pourront enlever l'hiver s'ils veulent, ce qui fait que comme ça ils auront de la lumière l'hiver et ils pourront s'y protéger l'été. Et sur toute l'autre partie ici on aura en fait ça va être une pergola mais avec deux styles différents. Ici on aura une partie couverte avec des lithos de bois qui vont venir en finition sous la pergola et vraiment qui sera beaucoup plus caché, beaucoup plus fermé, de façon à vraiment pouvoir manger même s'il pleut, et à protéger vraiment le vis-à-vis qu'il y a sur les bâtiments qu'il y a juste derrière. Pour dire, c'est abusé quand même. À quel point? Ah bah, ça c'est du travail d'Eric le carreleur, hein, je veux pas dire. Eric, si tu regardes cette vidéo, punaise, je suis choqué. Qui c'est qui a collé ça, Yuzi? C'est toi? Alors, oui. Je sais pas si on l'a vu sur la caméra, mais je vais le dire quand même parce que si ça s'est vu, on va rigoler, je pense, dans les commentaires. J'ai un câble qui me sort du pied. C'est parce que vous êtes super nombreux à chaque fois à me dire Marvin, on t'entend mal, et que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai commandé des micros sans fil, mais du coup, je l'ai toujours pas reçu. Donc là, je me balade avec un micro et un câble jusqu'à vous, les amis. C'est notre petite connexion. Bref, je préférais le dire. Et puis, si vous voulez, je fais une cagnotte en ligne pour qu'on puisse m'acheter un micro. C'est pour les haters qui me commentent à chaque fois. On t'entend mal, on te voit mal, le montage est pourri. Bref, donc voilà, on peut le voir, le magnifique travail de l'ancien propriétaire. C'est assez abusé quand même, mais voilà, donc pour tout ça, pour dire que je suis super content qu'on fasse ce projet, je suis super content que les clients m'ont fait confiance, et c'est surtout qu'en soi c'est un projet qui a... Putain, je vois dans le reflet de la baie vitrée Yuzi qui est en train de se... Ça va, on me dérange? On me dérange? À chaque fois que je filme, faut qu'il me fasse un truc moins de 18, on mettra un petit moins de 18 sur... Oh bah... Mais c'est pas un chien malheureux, moi je vous le dis, ça c'est pour aussi les gens qui disent que je maltraite mon chien. Mais on voit tes burnes. Bref, tout ça pour dire que je trouve ça, je suis super content de faire ce projet parce que généralement voilà, j'ai tendance à faire des gros projets vraiment de A à Z et pas de partir d'une base. Et là il y a une base, je me dis que même pour vous, je pense que vous êtes nombreux à avoir des jardins où vous avez envie de faire des transformations mais pas non plus tout raser. Et là le défi en fait ça va être de partir de quelque chose et d'en faire quelque chose de bien, puisque forcément la piscine va rester, le cabanon de jardin va rester, le carrelage de la terrasse va rester. Donc c'est vraiment un défi pour moi de rendre beau avec quelque chose de pas beau, voilà, je sais pas si je peux dire comme ça, mais je pense que ça va être vraiment cool. Donc restez connectés, hein Yuzi, qu'est-ce qu'on dit? Restez connectés, appuyez, abonnez-vous, mettez un petit pouce, tu pourrais parler et m'aider un peu, hein. Mettez un petit pouce sous cette vidéo. Et puis voilà, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, beaucoup de nouvelles vidéos. Ce chantier va arriver, je pense, au printemps sur YouTube en quelques épisodes. Donc je compte sur vous pour être présent. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir l'avancée de ce chantier en temps réel. Voilà team, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt. Tu dis au revoir Titi? Allez!
Dis au revoir aux gens. Il en a rien à foutre, il veut juste des croquettes. Tchuss. Et avant de vous quitter, sachez que si vous êtes intéressé pour rejoindre la team Atmosphère, n'hésitez pas à postuler l'adresse recrutement@atmosphère.fr. Je compte sur vous bien entendu pour vous démarquer dans une petite vidéo de présentation. Et pour les autres, on se retrouve le jeudi 3 mars à 18h pour l'épisode 1 de No Net Garden.